Regardez votre pain ce matin. Derrière cette simple miche de pain sur votre table se cache une guerre invisible que l'Algérie est en train de gagner en silence, loin des regards indiscrets. Entre des navires de guerre russes qui fendent les eaux d'Alger dans un balai d'acier et un procès lointain qui réveille brutalement les larmes de 2014, notre pays se tient aujourd'hui à la croisée des chemins. Sommes-nous en train de bâtir une forteresse imprenable ou de naviguer en pleine tempête géopolitique ? Bienvenue dans ce décryptage qui va changer radicalement votre regard sur l'actualité de cette semaine. Si vous aimez l'analyse profonde, celle qui gratte sous la surface loin des clichés habituels, likez cette vidéo dès maintenant. C'est le meilleur moyen de soutenir le débat indépendant et de faire résonner nos voix. Partagez ce contenu pour réveiller les consciences autour de vous. Petit défi pour notre communauté. Commentez simplement le mot « souveraineté » si vous êtes fier de voir l'Algérie s'affirmer avec une telle force en ce début d'année 2026. Ce pain que vous tenez, il est le fruit d'une stratégie agressive et presque militaire. L'Algérie vient d'importer plus d'1 million de tonnes de blé en un seul mois, un chiffre vertigineux qui cache une réalité plus profonde. La sécurité alimentaire est devenue notre nouveau champ de bataille. En remplissant nos silos jusqu'à la gorge, l'État ne se contente pas de nourrir son peuple. Il érige un rempart contre l'inflation mondiale et les caprices des marchés étrangers. C'est une démonstration de force tranquille, une manière de dire au monde que personne ne pourra affamer ce territoire, car chaque grain stocké est une munition de plus dans la quête de notre indépendance totale. Pendant que les ports s'activent pour le grain, les couloirs de l'Assemblée populaire nationale résonnent d'un autre type de transformation. L'adoption de la nouvelle loi sur les partis politiques marque une rupture, un passage vers une ère où la transparence financière n'est plus une option, mais une obligation stricte. On cherche à moderniser, à filtrer, à rendre la politique plus saine, mais cette ambition ne va pas sans cicatrices. Pour beaucoup, ces nouvelles règles ressemblent à une épée de Damoclès suspendue au-dessus de l'opposition. Une structure si rigide qu'elle pourrait étouffer ceux qui ne marchent pas au pas. C'est l'éternel dilemme algérien. Comment organiser le chaos sans sacrifier la liberté de la voix ? Tournez maintenant votre regard vers l'horizon marin, là où le bleu de la Méditerranée rencontre le gris métallique de la flotte du nord russe. L'arrivée du destroyer Severomorsk et du pétrolier Kama au port d'Alger n'est pas une simple visite de courtoisie. C'est un signal géopolitique envoyé aux puissances qui nous observent. Dans ce cadre de coopération militaire renforcée pour 2026, l'Algérie réaffirme ses alliances historiques tout en montrant ses muscles. Chaque navire qui accoste est une preuve que notre souveraineté maritime est une réalité défendue, une puissance de dissuasion qui rappelle que la paix, dans cette région du monde, se prépare toujours dans la force et le respect mutuel. Mais la nation, c'est aussi le mouvement, la vie qui circule entre les frontières seules ou sœurs. L'annonce de l'ouverture des nouvelles lignes de bus, reliant Tunis à Alger et Annaba, est une bouffée d'oxygène pour le citoyen. Au-delà du commerce et du tourisme, c'est la géographie du quotidien qui se simplifie. Voir ces bus relier nos capitales, c'est voir les barrières tomber pour laisser place à la fraternité concrète. C'est offrir une alternative digne à ceux qui ne peuvent pas toujours s'offrir le ciel. Prouvant que l'intégration régionale commence d'abord par la route, par ces échanges de regards et de marchandises qui font battre le cœur du Maghreb. Pourtant, au milieu de ces avancées, une plaie ancienne s'est rouverte ce lundi au tribunal de Paris. 12 ans après le crash tragique du vol AH517, le procès de la compagnie Swiftair commence enfin. Pour les familles algériennes, burkinabées et françaises, ce n'est pas seulement une question de technique ou d'homicide involontaire, c'est une quête de dignité. On parle de 116 vies brisées dans le ciel du Mali, de boîtes noires et de sondes givrées, mais surtout d'une attente insoutenable. Ce procès est le miroir de notre exigence, que la vie d'un passager algérien ait le même poids que n'importe quel autre, et que la justice, même tardive, vienne enfin apaiser les fantômes de 2014, 1 million de tonnes en seulement 30 jours. Prenez un instant pour laisser résonner ce chiffre, car il ne s'agit pas ici d'une simple statistique douanière ou d'un rapport froid de l'administration. Ce que nous voyons s'accumuler dans nos ports, c'est le bouclier invisible d'une nation qui refuse de courber l'échine. Imaginez ces silos géants, ces cathédrales de béton et d'acier qui se dressent à travers le pays et qui, aujourd'hui, se remplissent comme des poumons reprenant enfin leur souffle après une longue apnée. L'Algérie ne se contente plus de subir le marché mondial ou de quémander sa place à la table des grands exportateurs. Elle impose désormais son rythme, elle discute ses prix avec une fermeté nouvelle. Et elle défie les fluctuations internationales pour garantir que le foyer de chaque citoyen de Tamanrasset à Alger reste à l'abri du besoin et de la spéculation. Est-ce là finalement le véritable visage de la liberté moderne? Est-ce le pouvoir de manger ce que l'on produit sur sa propre terre? Ou bien est-ce cette capacité souveraine de sécuriser ses besoins avec une telle force que personne n'ose plus utiliser la nourriture comme une arme de pression?
En ce début d'année 2026, le paradigme a changé. On ne parle plus d'importation subie. On parle de la fin d'une époque où notre pain dépendait du bon vouloir et des humeurs des puissances étrangères. C'est une méditation sur notre autonomie, un combat silencieux où chaque grain de blé versé dans nos réserves devient une pierre de plus à l'édifice de notre dignité nationale. Pendant que les silos se remplissent de grains à l'extérieur, dans le silence feutré des couloirs de l'Assemblée populaire nationale, d'autres architectes redessinent brutalement les règles du jeu de notre avenir commun. La nouvelle loi organique sur les partis politiques nous est aujourd'hui présentée comme un miroir de modernité absolue. On nous parle de transparence, on nous promet une clarté limpide et la fin définitive de l'ombre financière qui a trop longtemps corrompu l'idéal démocratique. Mais n'oublions jamais que chaque miroir possède sa face cachée, celle que l'on ne veut pas forcément nous montrer. Là où le gouvernement voit une évolution nécessaire pour assainir la vie publique, l'opposition, elle, n'y voit qu'une ombre grandissante, qui a une limite imposée et peut-être même le début d'une fin programmée pour le pluralisme. Est-ce vraiment cette restructuration indispensable pour bâtir une Algérie nouvelle et stable, ou assistons-nous à un verrouillage subtil, presque chirurgical, de toute pensée divergente qui oserait sortir du rang? Il est temps de se poser la question avec franchise. La démocratie est-elle un muscle vivant qui a besoin d'exercice, de frottement et de débats contradictoires pour se renforcer, ou peut-elle se contenter d'être enfermée dans un cadre rigide et administratif où chaque mouvement est calculé d'avance? Ce qui se joue ici dépasse le simple texte juridique. C'est l'essence même de notre capacité à contester, à proposer et à rêver d'une nation aux multiples voies. Voulez-vous que je rédige maintenant la partie sur l'alliance des mers et les navires russes en adoptant ce style de grandeur géopolitique? Le port d'Alger, témoin millénaire des ambitions et des chutes d'empire, observe aujourd'hui une silhouette nouvelle fendre la brume de l'horizon. Ce ne sont plus des galères ou des frégates d'autrefois, mais les masses d'acier froid de la puissante flotte du Nord russe qui viennent embrasser nos quais. Le destroyer Severomorsk ne jette pas l'ancre par simple hasard ou pour une escale de routine. Sa présence est une chorégraphie géopolitique millimétrée, un message muet mais assourdissant envoyé à travers toute la Méditerranée. L'Algérie ne marche pas seule dans l'arène des nations. Elle s'entoure d'alliés de poids pour sculpter son destin. Au-delà de l'exercice technique ou des échanges de protocoles, nous assistons à l'affirmation d'une puissance qui refuse catégoriquement l'isolement et qui choisit ses partenaires avec la précision d'un maître d'échecs. Ressentez-vous ce poids invisible, cette gravité nouvelle qui s'installe sur nos côtes quand ces géants des mers, symboles d'une coopération stratégique inébranlable en 2026, viennent accoster chez nous? C'est le visage d'une souveraineté maritime qui ne se contente plus de surveiller ses plages, mais qui projette sa force et ses alliances au cœur même des enjeux mondiaux, rappelant à quiconque en douterait que le ciel et l'eau de l'Algérie sont gardés par une volonté de fer. Imaginez maintenant le murmure d'un moteur de bus qui s'éveille dans la fraîcheur d'un petit matin, que ce soit à la gare de Tunis ou sur les quais d'Annaba. Ces nouvelles lignes régulières ne sont pas seulement une affaire de bitume, de pneus ou de logistique routière. Elles agissent comme de véritables filles de soie invisibles qui recousent patiemment deux peuples frères. Derrière chaque ticket vendu, il y a l'étudiant qui peut enfin rentrer embrasser sa mère sans sacrifier son budget, le petit commerçant qui tisse des liens économiques vitaux, ou ce cousin qu'on n'avait pas revu depuis de trop longs mois parce que le prix d'un billet d'avion était devenu un luxe inaccessible. Sous nos yeux, la frontière cesse d'être une barrière pour devenir un pont suspendu au-dessus de nos histoires communes. Dans un monde de plus en plus fracturé qui s'obstine à ériger des murs et des barbelés, l'Algérie et la Tunisie choisissent de concert d'ouvrir des portes et de laisser circuler la vie. C'est la naissance d'une véritable géopolitique du cœur, une diplomatie du quotidien qui privilégie le bonheur des familles et la fluidité des rencontres avant de remplir les formulaires administratifs, prouvant que la plus belle des souverainetés est celle qui rapproche les hommes. Mais le progrès, aussi fulgurant soit-il, ne doit jamais nous faire oublier les visages de ceux que nous avons tragiquement perdus en chemin. 12 années de silence, de doute et d'attente interminables ont passé. Il aura fallu attendre ce mois de mars 2026 pour que les échos déchirants du crash du vol AH5017 résonnent enfin avec force dans l'enceinte solennelle d'une salle d'audience à Paris. Ce qui se joue entre ces murs n'est pas seulement un débat technique et froid contre une compagnie aérienne ou des experts en aéronautique. C'est le combat sacré, presque mystique, de familles meurtries qui refusent catégoriquement que l'oubli soit la seule réponse à leur immense douleur. Chercher la vérité dans les moindres détails de cette nuit de juillet 2014, c'est avant tout honorer la mémoire des 116 âmes parties bien trop tôt dans le ciel du Mali.
Peut-on vraiment prétendre tourner la page de notre histoire collective sans avoir lu, avec une attention rigoureuse, chaque ligne du chapitre de la justice? Le passé ne nous demande pas de vengeance aveugle. Il nous demande une reconnaissance lucide et profonde des fautes commises pour que plus jamais l'ombre d'un tel drame ne vienne obscurcir nos horizons.